choisissez d'honorer en cette année 2019 et vous allez voir, beaucoup de choses vont changer en vous. Et on va commencer bien sûr cette série de messages en parlant et en déclarant ensemble, on peut le dire, je choisis d'honorer Dieu. Êtes-vous avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut dire chacun pour soi, je choisis d'honorer Dieu? Waouh! Ça c'est une décision. Ce n'est pas juste une bonne résolution pour essayer de se motiver. Ça c'est quelque chose qui doit être une conviction ancrée dans notre cœur et qui va devenir une motivation dans notre foi chrétienne. Quand vous prendrez une position en vous et que vous vous direz « je choisis d'honorer Dieu », vous allez trouver la force de l'honorer. N'attendez pas d'avoir la force d'honorer Dieu pour le faire, mais choisissez aujourd'hui de l'honorer et Dieu va vous donner le secours dont vous avez besoin. Il vous donnera la force de l'honorer. Alors honorer, c'est quoi? J'ai regardé simplement la définition du Larousse et puis voilà ce qu'on trouve. Honorer, donc il y a au moins 4 aspects qui se retrouvent bien sûr. Et le premier, c'est marquer son respect, sa considération et rendre hommage. Marquer son respect, marquer sa considération pour quelqu'un ou pour quelque chose et pour une valeur notamment et rendre hommage. N'attendons pas que les gens passent ou que ceux qu'on aime passent pour leur rendre hommage. C'est ce qu'on fait d'ordinaire. Hein. Quand quelqu'un quitte ce monde, c'est normal, on rend hommage. Il y a les cérémonies pour ça et puis on apporte aussi des fleurs qu'on pose sur la tombe. On rend hommage. Ça, c'est vraiment... on sent beaucoup de considération, beaucoup de respect dans ces moments-là. On essaye de se souvenir et ainsi d'honorer les personnes. Et quelqu'un disait, n'attendez pas d'offrir des fleurs, n'attendez pas le dernier moment pour offrir des fleurs à votre femme. Ça va? Je me parle. Oh! Résolution 2019, offrir des fleurs à Florence. C'est sûr que c'est mieux d'honorer les personnes du temps du vivant, vous êtes d'accord avec ça aussi? Ça n'empêche pas de le faire aussi une fois qu'ils ont quitté ce monde, c'est sûr. Mais rendre hommage, marquer son respect, sa considération. Deuxièmement, c'est tenir en haute estime. Par exemple, honorer quelqu'un de sa confiance. Quand vous donnez votre confiance à quelqu'un, quelque part, vous le jugez digne de recevoir votre confiance. Donc c'est un honneur que vous lui faites. Oui ou non? Si vous décidez de faire confiance à quelqu'un, c'est quand même quelque chose de très important. La confiance ne se donne pas facilement. Donc quand on fait ce geste-là, c'est un geste très fort. Et là, il y a de l'honneur. Par exemple, votre banquier peut vous honorer en vous faisant confiance, en vous prêtant des sous pour vous acheter votre belle voiture. Waouh, déjà ça change un peu le regard sur mon banquier. Bon, vous inquiétez pas pour lui, il va en prendre un petit peu au passage. C'est normal, c'est son métier. Mais au-delà de ça, quand vous accordez votre confiance à un ami, que vous allez lui livrer vos sentiments, vos émotions, vous allez lui ouvrir votre cœur, c'est quelque chose d'important. La personne qui va recevoir, qui va vous écouter, recevoir vos émotions, vous la jugez digne de confiance. Troisièmement, c'est contribuer à une bonne réputation. Par exemple, dans une famille ou dans une entreprise. Votre entreprise peut-être a des valeurs. Et elle va chercher non seulement des qualifications professionnelles en vous, mais elle va chercher aussi à ce que vous puissiez transmettre les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est sûr. Et quand vous le faites, l'entreprise va vous honorer. Je parle beaucoup d'argent, non? Elle va vous donner une prime. Pas simplement pour vos résultats, mais aussi pour votre attitude. Ça peut être bien sûr dans l'entreprise, ça peut être au sein d'un club sportif, ça peut être dans une famille. Des familles ont des valeurs très fortes.
Et quand on prend les valeurs et qu'on les transfère aussi, eh ben, on honore quelque part la famille. Par exemple, on dit cette sincérité vous honore. Quand vous manifestez de la sincérité dans une situation, vous contribuez par exemple à la bonne réputation de votre entreprise. Ici, dans notre entreprise, on est sincère ou on est honnête, par exemple. Ça, c'est une valeur qu'on transmet et on honore la réputation. Et puis, dernièrement, honorer, c'est aussi faire face à un engagement. On peut honorer une promesse. On peut honorer, encore une fois, c'est fou comme c'est lié à l'argent, mais c'est comme ça. On peut honorer un chèque. Mieux vaut honorer un chèque que de faire un chèque en bois. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Quand on vous fait un chèque en bois, on ne vous honore pas trop en général. Vous ne vous sentez pas très flatté. Hein? Vous vous sentez plutôt peu considéré. Mais quand on honore son chèque, ben voilà, ou l'engagement, honorer le mariage, honorer ainsi de suite vos promesses. Donc quand on prend ces définitions, enfin ces sous-définitions, quand on définit clairement l'honneur, on trouve qu'envers Dieu, on peut marquer aussi son respect, sa considération et rendre hommage à Dieu, qui n'est pas un Dieu mort, mais qui est un Dieu vivant et qui agit envers nous. Et on veut marquer notre respect, notre considération et rendre hommage au Seigneur. On peut tenir Dieu en haute estime. C'est ça, honorer Dieu. Quand on lui fait confiance, qu'on lui livre son cœur, qu'on lui ouvre son cœur et qu'on le juge digne de tout recevoir de nous, c'est qu'on l'honore. Et lui nous honore aussi, bien sûr. Quand on contribue à la bonne réputation du Seigneur, nous honorons Dieu. Quand des valeurs sont émises de nos cœurs de croyants, de nos cœurs de chrétiens, et que nos paroles, nos actes rendent témoignage à la bonne réputation de l'Évangile, Dieu est honoré. Quand par notre attitude et nos valeurs, on glorifie Dieu, Dieu est honoré. Et quand on fait face à notre engagement envers le Seigneur, Dieu est honoré. Lorsque beaucoup peut-être parmi nous se sont déjà engagés par les eaux du baptême, et cette année vous pouvez dire, Seigneur, je vais grandir dans mon chemin avec toi, je vais confirmer, je vais grandir dans mon engagement avec toi. Ou peut-être que pour d'autres personnes, vous vous posez la question, vous avez connu l'amour de Dieu, vous avez été béni, et vous réfléchissez à vous engager avec Dieu. Quand vous allez passer par les eaux du baptême, vous allez honorer Dieu. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez répondu à l'amour de Dieu par l'engagement que vous prenez envers lui. Amen. Tout ça, c'est honorer Dieu. Alors, je voudrais voir deux choses ce matin avec vous. Je voudrais voir pourquoi honorer Dieu et comment honorer Dieu. Donc, on a vu ce que c'est que honorer Dieu. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on peut honorer Dieu ou est-ce qu'on doit honorer Dieu? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous êtes-vous posé la question pourquoi? J'aurais pu arriver vers vous et prendre tous les versets de la Bible qui nous montrent qu'il nous faut honorer Dieu et vous dire voilà, la Bible dit il faut honorer Dieu. Je vous aurais présenté ça et je vous aurais dit honorer Dieu et amen, c'est vrai et c'est bon. Et ça aurait été une prédication biblique. Mais mon point, mon approche ce matin, ce n'est pas de vous convaincre que la Bible nous dit d'honorer Dieu, donc on doit le faire. En réalité, ça suffirait. Il n'y aurait pas besoin de plus. Dieu me le demande, je le fais. Mais c'est bon de réfléchir et de trouver des raisons pourquoi honorer Dieu. Oui, certainement. C'est une réponse, il y en a d'autres encore. Je voudrais en voir deux avec vous. Et peut-être que vous aurez d'autres réponses. Les deux réponses que je vais vous apporter ne sont pas exhaustives, mais certainement vous en aurez d'autres. Mais pour moi, c'est les essentiels, c'est les deux réponses fondatrices pour honorer Dieu. Je pense que nous devons honorer Dieu car il est Dieu. C'est très profond ce que je vous dis là ce matin. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il a cherché longtemps, le pasteur. Pourquoi honorer Dieu? Parce qu'il est Dieu. C'est tout.
il est Dieu. Ça veut dire quoi? Quand je vais un peu plus loin, ça veut dire je ne suis qu'un homme. Vous me suivez ce matin? Si Dieu est Dieu, et quand je reconnais que Dieu est Dieu, je reconnais que je ne suis qu'un homme, une femme. Et donc je suis en train de dire que Dieu est plus grand que moi, que Dieu est plus fort que moi, que Dieu est plus sage que moi. Et je suis en train de manifester l'humilité. Et l'humilité honore Dieu. Donc honorer Dieu, ce n'est pas simplement des actions. On peut le faire par des actions. Mais honorer Dieu, c'est un état de cœur. Le cœur humble honore Dieu. Le cœur qui reconnaît que Dieu est plus grand que lui, plus fort, plus sage que lui, qu'il est Dieu et que je ne suis qu'un homme, je le place au-dessus de mes pensées, au-dessus de ma volonté, au-dessus de mes envies, au-dessus de mes décisions. Et je dis, il est Dieu, il est digne de recevoir l'honneur. Je suis en train de dire, je suis moins fort que lui, moins sage, moins grand que lui, moins capable. Mais il est au-dessus de tout. Et je l'honore. Et la Bible nous encourage à ça. Écoutez cette parole dans 1 Pierre chapitre 2, verset 17. L'apôtre Pierre encourage les croyants à l'honneur. Il dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Dans cet encouragement, cette exhortation, l'apôtre Pierre est en train de parler de la même chose. Il commence par dire « honorer tout le monde ». Il termine en disant « honorer le roi » et au milieu, il place l'amour, l'amour pour les frères et la crainte de Dieu. En réalité, c'est la même pensée. Quand la Bible nous parle de craindre Dieu, elle ne nous dit pas d'avoir peur de Dieu, de faire ou de ne pas faire des choses parce que nous avons peur de lui. Elle nous dit de respecter Dieu. Et le respect, on l'a vu, marquer son respect, c'est honorer quelqu'un. Quand je marque mon respect pour une personne, je suis en train de l'honorer. Ça peut être un parent, ça peut être un proche, un ami, un supérieur, un collègue. Quand je respecte quelqu'un, je suis en train de l'honorer. Quand je respecte Dieu, quand j'ai une crainte respectueuse de Dieu, et non pas une crainte peureuse, si vous permettez l'expression, je suis en train d'honorer Dieu. Et c'est la pensée de l'apôtre Pierre ici. Et j'ai le sentiment que pour Pierre, c'est encore plus fort que d'honorer. C'est la même racine, c'est la même pensée. Mais il y a quelque chose de fort. Crains Dieu, reconnais-le comme Dieu. Reconnais que tu es petit et que tu as besoin de lui. Plus je reconnais ça, plus je développe l'humilité et plus j'honore Dieu. Et l'apôtre Pierre continue dans cette même lettre à ses croyants, 1 Pierre chapitre 5 verset 6, il dit « Humiliez-vous devant Dieu et vous serez élevés. Il vous élèvera. » Il vous élèvera. Ce n'est pas vous serez élevés. Je reprends. « Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. » C'est quand Dieu élève quelqu'un, c'est qu'à son tour il honore quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait que Dieu va honorer quelqu'un? C'est qu'il voit qu'il y a de l'humilité dans le cœur. Quand Dieu voit l'humilité dans nos cœurs, il est honoré. Donc parce qu'il est Dieu, je veux l'honorer. Et deuxièmement, parce qu'il m'a aimé le premier, je veux l'honorer. 1 Jean chapitre 4 verset 19 nous dit ceci, tellement simple. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout simplement. Et je pense que quand je reconnais ou quand je considère l'amour de Dieu, je peux reconnaître que je suis précieux aux yeux de Dieu. Et quand je reconnais que je suis précieux aux yeux de Dieu,
je considère, je me mets à réfléchir et je considère tout ce que Dieu m'a donné dans son amour pour moi. Je ne le connaissais pas, mais il m'a aimé le premier. La Bible nous dit qu'avant même que nous ne venions à l'existence, Dieu nous a aimés. C'est un mystère, personne ne peut saisir ça intellectuellement. C'est un mystère. Mais Dieu nous a aimés, il va encore plus loin, avant même la fondation du monde. Dieu te connaissait déjà et il t'a aimé en Jésus-Christ. Et nous aimons tellement parler dimanche après dimanche, nous dire que tout est en Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu nous a été prouvé en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour des pécheurs comme nous. Amen. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il m'a aimé avant que je l'aime. Il m'a aimé avant que je le connaisse. Il m'a aimé alors que je l'ignorais volontairement. Pour ma part, c'était ça. J'ai eu la grâce d'entendre le message de l'amour de Dieu pour moi, mais j'ai choisi délibérément pendant trop longtemps de le mettre de côté, de le mépriser. J'ai méprisé son amour, mais Dieu a continué de m'aimer. Il m'aimait avant, il m'aimait même quand je le méprisais. Et c'est ainsi qu'il a pu m'aimer lorsque je me suis approché de lui. Son amour est le même. Il est toujours stable. Et il a pensé à toi avant que tu ne viennes à la vie. Avant qu'il crée le monde, il a créé le monde pour toi, pour te rencontrer. Et il a sauvé ta vie des conséquences du péché grâce à Jésus-Christ. Et ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Quand je considère cet amour, je me dis que pour Dieu, je suis tellement précieux. Écoutez ceci, quand je réalise que je suis précieux, ce n'est pas pour m'enfler d'orgueil. Mais quand je réalise que je suis précieux aux yeux de Dieu, je suis en train d'honorer Dieu et d'honorer l'amour qu'il a manifesté pour moi. C'est parce que je suis précieux à ses yeux, parce qu'il m'aime, que Jésus-Christ a payé le prix. Donc Dieu me donne, par son amour, une nouvelle identité en Christ. Il me donne une nouvelle destinée en Christ. Il me donne toutes sortes de bénédictions en Christ. Si Dieu ne m'aime pas avec tout ça, je ne sais pas comment vous prouver l'amour de Dieu. Ceux qui reçoivent l'amour de Dieu reçoivent une nouvelle identité en Christ. Vous recevez une nouvelle destinée en Jésus-Christ, non seulement pour ce monde-là, mais pour le monde à venir. Et vous recevez également toutes les bénédictions, ce n'est pas au singulier, c'est toutes sortes de bénédictions, nous dit Éphésiens. Toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et avec tout ça, mes amis, on développe la reconnaissance. Et quand je me mets à dire merci Seigneur pour ton amour, je suis en train d'honorer l'amour qu'il a manifesté pour moi. Vous voulez honorer Dieu, encore une fois, ce n'est pas uniquement des actions, c'est bon de louer Dieu. C'est bon de ne pas pécher, de résister à la tentation pour honorer Dieu. C'est bon toutes ces actions, mais honorer Dieu, c'est un cœur qui est humble devant Dieu, qui reconnaît que Dieu est Dieu et qui reste à sa place devant Dieu. Et deuxièmement, c'est un cœur qui aime Dieu et qui est reconnaissant pour l'amour que Dieu a manifesté. Amen. Quand je reconnais l'amour de Dieu, j'ai envie de lui rendre grâce. Et c'est ce que la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses. Soyez reconnaissants. Quand je développe ça en moi, la reconnaissance, j'honore Dieu. Pas besoin d'attendre, d'avoir un grand témoignage ou une grande action puissante de Dieu dans ma vie pour être reconnaissant et pour l'honorer. Je n'ai qu'à considérer son amour pour moi. Il a fait de moi son enfant. Il me donne une nouvelle destinée et il me donne toutes sortes de bénédictions en lui. Alors comment honorer Dieu? On a vu pourquoi l'honorer. Ben simplement, je vous ai donné les réponses, simplement par notre humilité et par notre reconnaissance. Si vous développez ces choses en vous, vous allez honorer Dieu en cette année 2019. Vous allez le faire et vous allez réjouir le cœur de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? J'ai une promesse pour vous.
Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, la Bible dit, c'est Dieu qui parle au travers du prophète et qui dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Que voulez-vous faire en cette nouvelle vie? Choisissez-vous d'honorer Dieu ou alors allez-vous mépriser l'amour de Dieu? Mépriser, mes amis, c'est pas, on n'est pas en mode le poing levé, on n'est pas en colère, on n'est pas en train d'insulter. Il n'y a rien de apparemment méchant, violent dans le mépris. Le mépris peut être silencieux. Mais le mépris, c'est ne pas honorer quelqu'un. Le mépris, c'est ne pas respecter, c'est ne pas considérer quelqu'un. Lorsque vous négligez quelqu'un, que vous ne le respectez pas, que vous ne le considérez pas, vous êtes en train de le mépriser. Ne pas considérer l'amour de Dieu, c'est le mépriser. Mais considérer l'amour de Dieu, c'est l'honorer. Ne pas considérer Dieu en tant que Dieu, c'est le mépriser. Mais reconnaître qu'il est Dieu, c'est l'honorer. Amen. Dans toutes vos actions cette année, dans tout ce que vous pourrez faire ou entreprendre, si vous dites « je choisis d'honorer Dieu », alors vous allez pouvoir le faire simplement et sans vous en rendre compte par votre humilité et par votre connaissance. Amen. J'aimerais vous inviter ce matin à prier ensemble. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?